Rabbi Jésus, Rabbi. Qui a dit Amen? Amen. Qui a dit Amen très fort? Amen. Qui a encore Amen plus fort? Nous sommes dans Ésaïe. Nous sommes dans le livre d'Ésaïe 46. À partir du 10e verset jusqu'au 13e verset. Et puis nous avons notre deuxième lecture dans le livre de Jérémie, versets 6 à 9. Que les lecteurs puissent nous faire la lecture. Surtout toi qui as fait une semaine sans lire la Bible, tu peux profiter aujourd'hui de faire la lecture devant l'église. Ésaïe 46, à partir du verset 10, j'ai lu au nom de Jésus. Amen. J'annonce dès le commencement ce qui doit arriver, et longtemps d'avance ce qui n'est pas encore accompli. J'ai dit, mes arrêts subsisteront, et j'exécuterai toute ma volonté. C'est moi qui appelle de l'Orient un oiseau de proie, d'une terre lointaine un homme pour accomplir mes desseins. Je l'ai dit et je le réaliserai. Je l'ai conçu et je l'exécuterai. Écoute-moi, gens endurcis de cœur, ennemis de la droiture. Je fais approcher ma justice, elle n'est pas loin, et mon salut, il ne tardera pas. Je mettrai les salis en Sion et ma gloire sur Israël. Parole du Seigneur. Amen. Deuxième lecture. Jérémie au chapitre 6. Non, chapitre 1. Jérémie chapitre 1. Versets 11 à 12. Versets 11 et 12, j'ai lu au nom de Jésus. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Que vois-tu, Jérémie? Je répondis, je vois une branche d'amandier. Et l'Éternel me dit, tu as bien vu, car je veille sur ma parole pour l'exécuter. Parole du Seigneur. Amen. Nous pouvons nous asseoir. Bien-aimés, nous bénissons le Seigneur. Dieu, c'est un Dieu de promesses qui a dit Amen. Amen. Dieu, c'est un Dieu de promesses. Nous trouvons dans la Bible, je l'ai déjà dit peut-être, il n'y a que 2 livres dans la Bible que nous ne trouvons pas les promesses de Dieu. Mais que nous trouvons que Dieu a agi. C'est le livre de Rite, c'est le livre d'Esther. Il n'y a pas quelque chose qui nous montre que Dieu avait promis quelque chose pour Esther, pour Mardoché. Il n'y a pas eu la promesse. Dans les livres de Rite, la Bible nous dit, nous montre tout ce qui était arrivé à cette femme. Mais il n'y a qu'une petite chose qui se trouve dans ce livre qui dit, ton Dieu sera mon Dieu, ton pays sera mon pays. Mais il n'y avait pas la promesse. Amen. Alors, dans toute la Bible, quand nous regardons, de Genèse jusqu'à la fin, Dieu promet des choses. C'est l'état dans lequel je l'ai substitué dans l'année 2019. Peut-être un peu avant. Parce que cette année, notre thème, c'est l'année de l'accomplissement. Amen. Il y a un temps pour les promesses. Quand il y a les promesses,
on s'attend à quelque chose. Mais si la promesse tarde, les gens commencent à se demander, est-ce que nous sommes des humains. On a vu Abraham qui a eu la promesse de la part de Dieu qu'il aura un fils. Quand ça tardait, à un moment donné, on a vu sa femme qui lui dit, comme la promesse de Dieu tarde, tu peux prendre ma servante, qu'elle puisse devenir, tu puisses faire avec l'enfant, et que cet enfant puisse m'appartenir. Amen. Amen. Abraham a écouté la voix de sa femme, il a pris la servante, il a fait avec l'enfant Agar. Mais Dieu, qui est le Dieu des promesses réalisables, la Bible nous dit, lorsqu'il est arrivé au moment où Sarah devrait avoir la grossesse enfantée, il a eu l'enfant, mais quand Dieu est venu à Abraham, il lui a dit d'aller lui consacrer, d'aller lui donner en offrande son fils. Là, Dieu parlait avec précision. L'unique fils. Parce que c'était le fils de la promesse, qui est Isaac. Amen. Parce qu'Abraham pouvait se dire, Ismaël aussi c'est mon fils. Peut-être c'est lui que le Seigneur parle. Il dit non, l'unique, le fils de la promesse. Bien-aimé, quand Dieu vient dans la vie de quelqu'un, il vient avec la promesse. Alors, nous venons de lire, qu'est-ce que la Bible nous dit? La Bible nous dit dans le livre d'Ésaïe, tout d'abord, quand nous remontons, Dieu commence à dire ce qu'il est. À qui vous pouvez me comparer? Il est l'incomparable. Amen. Je ne peux pas être comparé à quelqu'un. Ils se sont fait des dieux qu'ils sont en train de transporter et c'est devenu un fardeau sur eux. Sur leurs épaules, sur les animaux qui transportent leurs idoles, c'est devenu un fardeau. Mais la promesse de Dieu, ce n'est pas un fardeau pour ses enfants. Amen. 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 Alors c'est comme ça que le Seigneur continue. Il dit, j'annonce dès le commencement ce qui doit arriver. Dès le commencement. Après le commencement, il n'y a rien. Le commencement, c'est-à-dire le début de toutes choses. L'alpha. Amen. J'annonce dès le commencement ce qui doit arriver. Amen. Dieu ne parle pas les choses pour satisfaire nos oreilles. Il parle des choses qui sait que ça doit se réaliser. J'annonce dès le commencement ce qui doit arriver. Ce qui doit arriver. Et la Bible continue. Et longtemps d'avance, ce qui n'est pas encore accompli. C'est ça notre thème. Ce qui n'est pas encore accompli. Parce que cette année, c'est l'année de l'accomplissement. Amen. Toi qui as la promesse de Dieu, attends-toi à l'accomplissement. Amen. Qu'est-ce que Dieu t'a promis? Qu'est-ce que Dieu t'a parlé? L'amour de Dieu, ce n'est pas quelque chose d'imaginaire. L'amour de Dieu est réel. Pour celui qui se sent dans son cœur abandonné, rejeté. L'amour de Dieu est là. Ce que Dieu peut faire dans ta vie, même tes propres parents ne peuvent pas le faire.
Même s'ils sont déjà décédés, même s'ils étaient présents, ils n'allaient pas faire ce que Dieu pouvait faire pour toi. Nous avons des problèmes dans ce monde parce que nous regardons les hommes. Ils n'ont pas fait pour nous. Il n'a pas fait pour moi. Il m'a privé. Bien-aimé, il y a un Dieu quelque part. Amen. Il y a un Dieu quelque part. Si le monde nous rejette, ce n'est pas la fin. Mais il y a un Dieu quelque part. J'annonce les choses qui doivent arriver. Dès le commencement. Amen. 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 Et longtemps d'avance, ce qui n'est pas en... Bien aimé, le problème d'avoir l'enfant, c'est Dieu qui donne. Matrice ou pas, trompe ou pas, c'est la promesse qui compte. Nous tremblons devant les événements. Ah, moi, on m'a levé les trompes. Comment je peux avoir les enfants? C'est lui qui promet pour donner l'enfant. Il ne donne pas la condition. Il n'a pas dit qu'il y ait des trompes pour qu'elle puisse avoir l'enfant. La situation de Sarah à 90 ans, donc ménopause 2 fois. Dieu promet de donner l'enfant et il prend l'enfant et il donne à cette femme-là. Bien-aimé. Vous ne vous rendez pas compte. Abraham avait combien? 100 ans. La femme, 90 ans. Je ne sais pas le corps humain d'un homme de 100 ans, ça travaille, je ne sais pas. Une femme de 90 ans, je ne sais pas. Mais c'est la promesse qui était là, qui devrait s'accomplir. Alléluia. Amen. Alléluia. C'est moi qui appelle de l'Orient un oiseau de proie. C'est moi qui peux utiliser les méthodologies qui ne sont pas humaines pour te donner, pour accomplir ma promesse, pour accomplir ma parole. Il n'y a que Dieu qui peut faire cela. Il n'y a que Dieu qui peut faire cela. Je me demande, Jephthé, un enfant qui ne remplissait pas les conditions de diriger selon les lois établies, quelque part dans le désespoir total, parce que les conditions, les lois même ne lui permettaient pas. Assis comme le pasteur est assis là, on est allé les chercher, de venir diriger. Il n'y a que Dieu. Dans l'eau de bar, celui qui était dans l'eau de bar, bien-aimé, qui ne peut pas entrer dans la maison du roi, selon même les lois établies, les principes, qui vivait dans l'eau de bar, on est allé les chercher pour venir entrer dans la maison du roi, assis à la table avec les rois, manger avec les rois. Il n'y a que Dieu qui pouvait accomplir cela. Il n'y a que Dieu qui pouvait accomplir ça. Je parle à quelqu'un ce matin, celui qui voit que les promesses de Dieu dans sa vie sont en train de pourrir. Ça ne pourrit jamais. Parce que celui qui a fait la promesse, c'est celui qui l'accomplit. Il y a un oiseau de proie que le Seigneur va pouvoir donner l'ordre de venir résoudre ton problème. Ne regarde pas les gens. Ne regarde pas les hommes. Regarde celui qui a fait la promesse. C'est celui qui l'accomplit. Tu n'es pas un fruit d'hasard. Dieu ne t'a pas créé en se demandant maintenant qu'est-ce que je vais faire avec lui. Non. Dieu t'a créé dans les besoins. C'est pourquoi il a pris Jérémie. Il lui a amené dans la maison du potier.
Il dit regarde bien. Il a commencé à regarder ce que le potier est en train de faire. Il fabrique, il détruit, il recommence. Et le Seigneur lui montre que nous sommes des argiles entre les mains des potiers. C'est lui qui peut nous former. C'est lui qui est en train de... Donc il n'y a que Dieu qui connaît ce qu'il a mis en toi. La valeur qui est en toi. Il n'y a que Dieu qui connaît. Et à quel moment il peut faire sortir ça. Il nous a créés dans les besoins. Dieu n'est pas en train de se demander qu'est-ce que je vais faire avec lui. C'est lui qui a fabriqué la chaise. Il a fabriqué la chaise dans les besoins. Parce qu'il a vu que les gens doivent s'asseoir. C'est comme ça qu'il a fabriqué la chaise. Dieu aussi qui t'a créé, il sait la valeur que tu as. Il peut les cacher aux hommes. Mais au moment venu, il les fait sortir. Amen. 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 C'est moi qui envoie l'oiseau de l'Orient, l'oiseau de proie, pour venir. Oh bien-aimé, il n'y a que Dieu. Pourquoi nous limitons Dieu? Parce que nous regardons les hommes. Pourquoi nous limitons Dieu? Parce que nous voyons que c'est celui-là ou celui-là qui pouvait m'aider, mais il ne m'a pas aidé. Bien-aimé, on passe le temps, on ne comprend pas les choses. On ne comprend pas les choses. Alléluia. Alléluia. Un jour, j'étais avec un ami. C'est son oncle paternel qui supportait ses études. Nous arrivons en décret terminal. Il y a des problèmes qui tombent entre lui et son oncle paternel. Je vous dis, c'est lui qui a supporté ses études. Il avait des relations à Kinshasa, le PDG des entreprises. Pour mon ami, il se disait, dès qu'il finit les études, il a les boulots déjà. Son oncle, chez qui il habitait, c'est lui qui les supportait. Je vous dis, il les supportait comme son propre fils, sur tout point de vue. On arrive en décret terminal, il y a les problèmes qui surgissent. Pourquoi il lui dit, je ne veux pas que tu te maries avec cette femme-là. Il dit non. Pourquoi et tout ça? Bon, il a écrit, peut-être ce sont des oppositions qui peuvent arriver, ça va passer. Dès que son oncle a dit ça, il a créé entre lui et mon ami une situation telle qu'il n'arrivait plus à les supporter. Un décret terminal, s'il vous plaît. Et mon ami, quand il venait partager avec moi, il dit regarde tout ça. Il croyait que ça allait passer. Mais la situation devenait de plus en plus dure. Alors moi je lui ai dit, bien-aimé, tu connais la parole de Dieu, moi aussi je connais la parole de Dieu. Je crois que tout ce qu'il a fait depuis qu'on était en train d'étudier, c'était le moment où le Seigneur avait ouvert son cœur pour faire ce qu'il a fait. Je crois qu'il avait fait quand on était peut-être en premier graduat. Est-ce que tu allais terminer les études? Je crois que tu allais cesser même d'étudier. Là, nous sommes déjà en décret terminal. Ce qui revient à dire que moi, je le considère comme un oiseau que le Seigneur avait permis de te supporter jusqu'à un certain temps. Il se rend compte que maintenant, c'est fini. Il a fait l'effort, il a terminé, on a terminé. Alors, les parents de son oncle paternel, il était PDG dans une grande société à Kinshasa. Il a dit, bon, quels que soient les problèmes qui sont passés, je crois qu'il va intervenir pour que je puisse trouver les boulots. Je vous dis, j'ai vu mon ami venir en train de pleurer. Il dit, mais c'est pas mon oncle qui peut me faire ça. Je dis, qu'est-ce qu'il y a? Il dit, non,
Je suis allé à la régie des eaux, j'ai trouvé que son parrain, qui vient même ici à la maison, c'est lui qui embauche les gens à la régie des eaux. Je lui dis d'aller intervenir pour moi, il me dit, ce sont des histoires que vous vous faites comme des idées. Il n'y a pas, on n'embauche pas les gens là-bas. Il a refusé. Moi je lui ai dit, bien-aimé, crois que Dieu avait permis qu'il puisse faire pour toi ce qu'il a fait. Les restes, regarde toujours au Seigneur. Amen. Amen. Après, il a compris ça. Dieu lui a béni d'une autre façon. Il était devenu un grand monsieur. Amen. 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 Dieu envoie un oiseau, il peut l'envoyer en ta direction. Il peut envoyer en ta direction pour accomplir quelque chose dans ta vie. Quand nous parlons de l'accomplissement, bien-aimé, c'est-à-dire nous devons regarder à Dieu qui accomplit, parce que là la Bible est en train de nous parler noir sur blanc, et il continue, c'est moi qui appelle de l'Orient un oiseau de proie, d'une terre lointaine, un homme pour accomplir mes desseins. D'une terre lointaine, c'est moi qui appelle, d'une terre lointaine, pour accomplir mes desseins. Dieu peut t'envoyer quelqu'un, il ne vient que pour accomplir les desseins de Dieu, et la personne disparaît après. Ce n'est pas celui que tu vois, ce n'est pas celui que tu penses, mais celui que Dieu lui-même ordonnera l'ordre de venir en ta direction pour accomplir les desseins de Dieu. Je ne dis pas de ton père, je ne dis pas de ta mère, je ne dis pas de ton oncle, mais je dis de Dieu lui-même. Il se porte garant de l'accomplissement de ses desseins. Envoyer quelqu'un en ta direction pour accomplir ses desseins. Amen. 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 Écoutez-moi. D'une telle lointaine, un homme pour accomplir mes desseins, je l'ai dit, je les réaliserai. Je l'ai dit, je les réaliserai. Toi qui pries, toi qui veux que Dieu accomplisse quelque chose dans ta vie, bien-aimé, regarde ce que tu as besoin, Dieu le fera, mais ne regarde pas les moyens. Dieu peut te donner la maison sans passer par te donner le travail. C'est pourquoi tu hésites pour demander la maison, parce que tu vois que tu n'as pas de moyens. Alléluia. Dieu n'est pas conditionné. Si tu as besoin de la maison, demande la maison. Dieu, donne-moi la maison. Si lui-même voit que non, je vais passer par le travail, soit par l'argent pour te donner la maison, il le fera. Amen. Amen. Ce qui compte, c'est l'accomplissement. Je ne vois pas Dieu en train de donner les moyens, mais il est en train de dire que j'ordonnerai à quelqu'un qui vient des terres lointaines pour accomplir mes desseins. Et tu comprendras que c'est Dieu. Quand la personne aura parti, tu comprendras que non, Dieu m'a visité certainement. La personne est venue seulement pour accomplir les desseins de Dieu, puis partir. Amen. 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 Je l'exécuterai. Écoutez-moi, gens endurcis de cœur, ennemis de la droiture. Je fais approcher ma justice, elle n'est pas loin. Et mon salut, il ne tardera pas. Je mettrai le salut en Sion et ma gloire sur Israël. Bien-aimés, qu'est-ce que nous devons comprendre? Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. Même si la situation est plus compliquée, j'aime les situations compliquées, j'aime ça.
Ce sont des choses qui attirent la gloire de Dieu. Si Moïse n'avait pas trouvé de complications devant Pharaon, il pouvait peut-être comprendre que les choses sont faciles. À défaut, il faut dire bonjour aux choses, aux situations difficiles, compliquées là. Parce que ce sont eux qui vont attirer la gloire de Dieu. Dieu agit par sa puissance. Il n'est pas un homme pour mentir, ni fils de l'homme pour se repentir, pour dire que non. J'avais dit que non, pour une femme puisse avoir l'enfant, il faut qu'il puisse être en dessous de 45 ans et tout ça. Non. Dieu ne change pas. Ce qu'il a dit, c'est ce qu'il accomplit. Amen. 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 Il accomplit. Il y a les gens dans les temps, quand le Seigneur Jésus-Christ avait dit que pour Jean et l'apôtre qui l'aimait beaucoup, il dit, je peux dire qu'il reste en vie jusqu'à ce que je puisse revenir. Les gens ont interprété pour dire que non, il avait dit que Jean va rester jusqu'à ce que je vais revenir. Non. Amen. 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 Il avait dit que lui, je peux dire qu'il reste jusqu'à ce que je revienne. Ça peut se faire. Alors, bien-aimés, donc dans cette situation, nous trouvons la première des choses. Dieu a sa part. Dans l'accomplissement, Dieu a sa part. L'homme aussi a sa part. Amen. Amen. La part de Dieu, c'est d'accomplir ce qu'il avait dit. La part de l'homme, c'est l'obéissance à la parole de Dieu. La parole de Dieu, elle est oui et amen. C'est pourquoi j'ai toujours dit, même si je suis malade, moi ici, je sais que c'est la maladie qui va m'amener jusqu'à la mort. Je dirai toujours que la maladie n'est pas la volonté de Dieu. Je suis allé à l'hôpital avant-hier. Il y a une soeur qui m'avait appelé, tout ça, son frère est malade. Mais il ne m'a même pas expliqué la maladie. J'arrive à l'hôpital, j'entre dans la salle, j'ai trouvé les frères. Quand ils regardent comme ça, tu vois que non. Demain, ce monsieur ne sera pas en vie. Amen. Quand j'ai regardé les frères, ils ne parlaient même pas. Je lui ai dit, bien-aimé, si je suis venu, c'est parce que je sais que Jésus est vivant. Et il est capable de toutes choses dans ta vie telle que tu es là. Amen. Amen. C'est pourquoi je suis devant toi. Et je te dis seulement de croire. Moi, je vais faire la part qui appartient à Dieu, c'est de prier pour ta maladie. Les résultats appartiennent à Dieu. Amen. Amen. J'ai prié pour lui. Je suis reparti. J'ai appelé la soeur, mais dit au cancer et tout ça. Moi, j'ai dit, mais le cancer commence à faire rage dans la vie de... Parce qu'avant, nous, les Noirs, donc, cancer, on disait que c'était la maladie des Blancs. Là, ça commence maintenant à faire rage. Amen. Amen. Ça commence maintenant à faire rage. S'il y a quelque chose qui fait peur aux Blancs, que j'ai vu les Blancs pleurer, c'est la maladie des cancers. Amen. C'est la maladie des cancers. Je me suis demandé, mais d'obéir tout d'abord, obéir à la parole de Dieu. Obéir à la parole de Dieu. L'exemple de Marie, la mère de Jésus-Christ, n'est qu'un cas. Parce que quand on lui disait que non, tu auras un fils, elle s'est demandé, mais moi qui ne connais pas les hommes, comment cela peut-il arriver? Une jeune fille vierge qui ne connaît pas les hommes, bien aimé, on lui annonce qu'elle sera enceinte, elle va enfanter un fils. Mais elle a dit, mais moi qui ne connais pas les hommes, mais comment cela peut-il être possible?
Et la Bible nous dit, la puissance du Très-Haut te couvrira. Mais qu'est-ce qu'elle a dit, cette jeune fille? Elle a dit qu'elle soit faite ainsi, la servante de Dieu, je suis là. L'obéissance. Pourquoi Dieu avait choisi Marie? Il y avait beaucoup de vierges. Parce qu'on a vu en elle qu'elle était capable d'obéir à la parole de Dieu. Elle était capable d'obéir à la parole de Dieu. Ta part, c'est d'obéir à la parole de Dieu. Pour qu'il y ait l'accomplissement. Marie, Marthe, ne vous ai-je pas dit, si vous croyez, vous verrez la gloire de Dieu. Seigneur, ça fait 4 jours. Il pourrit déjà. Il sent l'odeur. Il dit, ne vous ai-je pas dit, si vous croyez, vous verrez la gloire de Dieu. Alléluia. Marie et Marthe, vous n'avez pas autre chose que le Seigneur vous demande que d'obéir à la parole. Parce que l'accomplissement de la résurrection, c'est moi. Amen. C'est moi. Bien-aimé, Anne cherchait l'enfant. Mais cette femme, lorsqu'elle a compris que ce n'est pas son mari qui peut lui donner l'enfant, ce n'est pas parce que son mari a la capacité de donner à sa rivalité les enfants, et il peut aussi me donner. Non, c'est parce qu'il y a un Dieu quelque part qui peut intervenir dans mon cas. Amen. Son mari lui disait, est-ce que je ne vaux pas plus que? Je te donne beaucoup, 2 fois plus que ta rivale. Bien-aimé, notre problème c'est avec Dieu. C'est celui qui a accompli les promesses. Il a dit qu'il n'y aura ni femme stérile, ni celle qui avorte en Israël. Notre problème c'est avec lui. Parce que c'est lui qui va accomplir cela. Mais mon problème, c'est d'obéir à la parole de Dieu. C'est d'obéir à la parole de Dieu. Dieu doit accomplir les choses. Parce que c'est son devoir. Qu'il envoie un oiseau qui vient de loin avec une proie pour me donner, accomplir ses desseins. Dieu est capable. Que celui qui prie, celui qui s'attend à l'accomplissement, croit ces choses. Croit que Dieu est capable de dépêcher quelqu'un qui peut venir des États-Unis seulement pour accomplir les desseins de Dieu. Il te croise en cours de route. Bonjour ma soeur. Et tout. Antoine, la gloire de Dieu est là. Et cet homme-là accomplit ce qu'il devrait faire. Après, il se retourne. Tu te demandes, mais je me suis croisé avec lui en cours de route. Il m'a fait ça, et tout ça. Tu commences à donner les témoignages. Mais c'est quelqu'un qui a été dépêché d'une terre lointaine que pour accomplir les desseins de Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Obéir à Dieu. Bien-aimé, le Seigneur va essuyer tes larmes. Le Seigneur va essuyer tes larmes. Il y a quelqu'un qui pleure. Il y a quelqu'un qui sait voir dans l'injustice. La droiture de Dieu est là. La justice de Dieu est là. Il est capable d'essuyer tes larmes. Même ce matin, comme nous sommes en train de parler là. Il est capable. Tu as des problèmes avec les gens. C'est parce que tu ne comprenais même pas que Dieu est capable d'accomplir des choses dans ta vie, même sans passer par les gens que tu vois avec tes yeux humains. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Oh bien-aimé, la deuxième chose pour ta part, c'est faire de l'Éternel tes délices pour qu'il te donne ce que ton cœur désire. Alléluia. Amen. Dans le livre de Jérémie, la Bible nous dit, parce que faire de l'Éternel tes délices, cela veut dire tout simplement placer sa confiance en Dieu en premier rang. En premier rang. Placer sa confiance en Dieu.
Même si l'homme t'a promis, viens demain, je vais te donner quelque chose. Dis-toi dans ton cœur, si c'est Dieu, je vais avoir ce qu'il m'a promis. Mais si ce n'est pas Dieu, ça ne va pas s'accomplir. Il ne partage pas sa gloire avec personne. Quand Dieu veut faire quelque chose dans ma vie, il ne veut pas que quelqu'un puisse se glorifier de ce qu'il a fait pour moi. Il veut que la gloire lui revienne à lui et à lui seul. Dieu ne partage pas sa gloire. Non. Non. C'est pourquoi, à défaut dans nos vies, les gens qui se croient qu'ils ont atteint une dimension, Dieu met toujours ce qu'on appelle un écharpe sur leur dos pour leur montrer que vous êtes que des humains. Amen. Parce que toute chose passe par lui. L'apôtre Paul qui a touché la gloire de Dieu à une dimension où on l'appelait même Dieu. Mais il ne pouvait pas enlever ce qui était sur lui. Il a demandé au Seigneur, il lui a dit que ma grâce te suffit. Amen. Amen. Donc, mets la confiance en Dieu en premier rang. Dieu doit être en premier rang dans toutes choses. Il doit être au premier rang. Bien-aimé, qu'est-ce que tu places en priorité dans ta vie? Qu'est-ce que tu places en priorité dans ta vie? J'ai vu un enfant, c'est une jeune fille de 8, 9, 10 ans, je ne sais pas. Elle vient avec une dame. Chaque fois là où je travaille, lorsqu'elle vient, je la salue. J'ai compris qu'elle comprend les lingala, l'enfant comprend les lingala. Un jour, on l'a envoyé par cette dame. Moi, je croyais que c'était sa propre mère. Et moi, je lui ai parlé en lingala. La fille s'est mise à rigoler. Lorsqu'elle a compris que je connais les lingala, chaque fois si elle vient m'embrasser, tout ça. Même la dame a compris que l'enfant m'aime beaucoup. Si elle vient, elle envoie qu'elle vient vers moi et elle m'embrasse et tout ça. Alors, dernièrement, j'ai posé la question à cette jeune fille, à cette gamine. Moi, j'ai dit... non, parce que c'est elle qui me parlait. Elle avait l'hamburger entre ses mains. Moi, j'ai dit, ah, tu aimes beaucoup ça? Il dit, non, non. C'est ma grand-mère et tout ça qui aime beaucoup ça et tout ça. Moi, je n'aime pas ces histoires ici. Il dit, ah bon? Et j'ai poussé à demander la fillette, la gamine. Moi, j'ai dit, bon, tu restes chez tes parents ou tu restes avec ta mamie? Elle m'a dit que non, je reste avec mamie et papy. Ah. Et ta maman, elle est où? Ton papa, il est où? On rigole, mais ça m'a fait très mal dans le cœur. Parce que toi qui vois que tu as des problèmes, mais il y a des gens qui ont des problèmes. Donc j'ai compris que, parce que tout d'abord, même si tu vis chez mamie ou chez papy, on doit te dire quand même que ta mère est morte ou ton père est mort. Il est en vie ou bien il n'est pas en vie. Mais l'enfant est ignorante dans tout point de vue. Il ne sait pas même sa mère, elle est où, elle existe ou elle n'existe pas. Son père, elle est où, il est où, il existe ou il n'existe pas. Bien-aimé, ça m'a touché dans mon cœur. Des choses comme ça. Dis-moi ce que l'homme du monde peut faire pour résoudre un problème dans le cœur d'une petite fille comme ça, même quand elle est en train de grandir. C'est là où on voit l'amour de Dieu peut bannir toutes ces choses dans le cœur des gens. L'amour de Dieu. Dieu nous aime. Il n'y a personne qui peut nous aimer égaler l'amour que Dieu a donné à chacun de nous. Il nous aime. Dieu peut nous laisser tomber dans des problèmes. Cela ne veut pas dire que Dieu nous a abandonnés. Shadrach, Meshach, Abednego. Dieu pouvait les sauver avant qu'ils arrivent dans la fosse ou dans la fournaise ardente.
Mais Dieu a laissé que ces gens puissent aller jusque dans la fournaise ardente pour qu'ils puissent se révéler là-bas que c'est moi Dieu qui est capable de faire quelque chose dans vos vies. Bien-aimé, même si tu es tombé dans les problèmes, ne crois pas que c'est les problèmes qui peuvent limiter la main de Dieu pour t'atteindre là où tu es. Il est capable d'accomplir des choses dans ta vie aujourd'hui. Alléluia. Alléluia. Alors, bien-aimé, dans Jérémie, la Bible nous dit, qu'est-ce que tu vois? Parce qu'avant toute chose, il faut que tu puisses voir. Dieu demande à Jérémie, qu'est-ce que tu vois? Qu'est-ce que tu vois? Si ta façon de voir n'est pas correcte, ne t'attends pas à quelque chose que Dieu peut faire dans ta vie. Et quand il a dit que je vois ça, Dieu lui dit, tu as bien vu. Amen. Il lui dit que tu as bien vu. Je vais lire là. La Bible nous dit, la parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Que vois-tu, Jérémie? Que vois-tu, ma soeur, mon frère? Qu'est-ce que tu vois? Tu vois quoi par rapport à ta vie? Qu'est-ce que tu vois? Qu'est-ce que tu vois? Et la Bible nous dit, j'ai répondu, je vois une branche d'amandier. Et l'Éternel me dit, tu as bien vu, car je veille sur ma parole. Je veille sur ma parole pour l'exécuter. Dieu veille sur sa parole pour l'exécution. Et la Bible nous dit même dans Proverbe, il en est ainsi pour ma parole. Elle ne peut pas tomber et retourner sans pouvoir produire les effets pour lesquels elle a été annoncée. C'est comme la pluie. Lorsqu'elle tombe sur la terre, elle doit faire produire la terre. Qu'est-ce que tu vois? Dis au Seigneur, je vois le chômage qui dure dans ma vie. Il te dira que tu as bien vu. Alléluia. Amen. Je vais accomplir pour te donner du travail. Qu'est-ce que tu vois? Je vois la maladie dans mon corps, Seigneur. Je souffre. Tu as bien vu. Je viens pour te guérir. Qu'est-ce que tu vois? Je vois le célibat qui dure dans ma vie. Tu as bien vu. Je viens pour accomplir le mariage dans ta vie. Qu'est-ce que tu vois? Je vois l'épanouissement, l'élévation, qui n'est pas le partage de ma vie. Je suis en train d'échouer, de descendre. Tu as bien vu. Je suis le Dieu qui élève. Je suis le Dieu de toute élévation. Je vais t'élever. Bien-aimé, la vie chrétienne, c'est la vie de voir. Pour pouvoir voir l'accomplissement de la parole de Dieu. Qu'est-ce que tu vois? Jérémie a dit ce qu'il voyait. Qu'est-ce que tu vois? Qu'est-ce que tu vois? Qu'est-ce que tu vois? Qu'est-ce que tu vois par rapport à ta vie?
Dieu veille sur sa parole pour l'exécution. Ce n'est pas toi, mais c'est lui qui veille sur sa parole. C'est la parole qui t'a créé, qui m'a créé. Il est celui qui appelle à l'existence des choses qui n'existent pas, comme si elles existaient. Amen. Là où il n'y avait pas les trompes, il peut appeler que les trompes puissent être là. Donc, juste pour accomplir sa parole, parce que comme il t'a promis l'enfant, vous savez, je disais à quelqu'un, moi j'ai dit, même si tu vois en classe, on enseigne, les choses sont en train de voler, donc dès qu'on termine de donner les enseignements, tout ça, ça part. Donc dès que le professeur termine, ça part. Toi, ça reste zéro. Les jours de l'examen, dis au Seigneur, Seigneur, je te demande, s'il faut me prêter l'intelligence pour que je puisse réussir ce cours, prête-moi, après tu vas prendre l'intelligence. Amen. 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 Ah oui. Mais si on ne lui dit pas à lui, on va dire encore à qui? Amen. Amen. Seigneur, s'il faut me prêter les trompes, juste pour que je puisse avoir l'enfant que tu m'as promis, prête-moi. Et après l'accouchement, prends les trompes, remets à si c'est à qui, chez qui tu as pris, et puis va remettre. Amen. 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 Vous savez, le diable fait des choses que je ne peux pas vous dire. Vous savez, les gens qui ont travaillé, surtout les femmes qui travaillent là, les femmes de chambre, vous avez déjà travaillé avec les femmes ouest-africaines là. Les fardeaux qu'elles puissent prendre là, il prend, il te met. Toi, tu travailles, tu sens que non, tu souffres. Mais elle est là. Il dit, mais comment c'est les femmes? Or que, ils sont dans un monde où il prend ses fardeaux, il charge sur toi, elle reste souple et travaille. Mais si eux sont capables de faire des choses comme ça, on a lu ici dans Ésaïe, ils mettent leurs fardeaux sur les animaux et tout ça. Mais s'ils sont capables, Dieu est capable de faire plus que ce qu'eux sont en train de faire. Amen. 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 Dites-lui, c'est ton père. Tu dis, tu as promis, accompli maintenant. Que je puisse avoir les trompes ou pas. Prête-moi, Seigneur, prête-moi même les trompes de quelqu'un. Que je puisse avoir juste l'enfant. Et après, tu vas les mettre à la personne, c'est tout. Amen. 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 Mais comme notre Dieu ne peut pas prêter, mais il peut donner que ce qui est nouveau. Amen. Chez lui, il y a toutes les pièces de rechange. Amen. 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 Qu'est-ce que tu as vu? Parce qu'il faut voir. Qu'est-ce que tu as vu par rapport à ta vie? Nous allons nous mettre debout. Qu'est-ce que tu as vu? Qu'est-ce que tu as vu? Bien-aimé, c'est l'accomplissement. Nous allons prier ce Dieu-là. Les chantres, bien-aimés, soyez... Je vais reprendre les chants là. Je vais... Les chantres chantent. Toi, tu commences à prier ce Dieu-là. Concentre-toi de prier ce Dieu. C'est le Dieu de l'accomplissement. Dites-lui d'accomplir. Exprimer mon désir, s'il de t'adorer. Exprimer mon désir.
Seigneur. Oh Seigneur Jésus, tu m'aimes encore. Tu m'aimes encore, Seigneur. Tu m'aimes encore, Seigneur. Tu m'aimes encore. Yahweh, tu m'aimes encore. Tu m'aimes encore. La promesse, ça finira par s'accomplir. Parce que tu m'aimes, Seigneur. Parce que tu m'aimes, mon roi. La promesse, ça finira par s'accomplir. Parce que tu m'aimes encore. Oh oui, je sais que tu m'aimes. La promesse, ça finira par s'accomplir. Parce que tu m'aimes encore. Oui, je sens ton amour, Seigneur. Je ne vais pas oublier. Même si le monde m'a oublié, tu ne m'as pas oublié. Tu as mis ton Seigneur, tu m'aimes encore. Yahweh, tu m'aimes encore. Tu m'aimes encore, mon papa. Yahweh, tu penses à moi, mon papa. Mon problème est devant toi. Mon problème n'est pas difficile. Oui, je vois ta guérison. Je vois que ton amour. Je vois que ton amour. Dans ma vie, Seigneur, je sais que tu m'aimes encore. Rabbi, Bien-aimé, commence à prier le Seigneur. Commence à invoquer le Seigneur. Vois que sa parole est oui et amen. Oh Seigneur de la gloire. Alléluia. Bien-aimé, prie le Seigneur dans ta vie. Qu'est-ce que tu as mis dans ta vie? Toi qui es malade, invoque le Seigneur. C'est l'éternel Dieu qui te guérit de toutes sortes de maladies. Toi qui es habillé de honte, il est celui qui enlève la honte dans ta vie. Oh Seigneur de la gloire, manifeste-toi. Manifeste-toi, Seigneur. Manifeste-toi, Seigneur. Manifeste-toi, les rois de gloire. Invoquons, Seigneur de la gloire, notre Dieu. Ta parole est oui et amen, Seigneur de la gloire. Ce matin, Seigneur de la gloire, que soit le Dieu qui que tu sois le Dieu de ma vie, Seigneur de la gloire. Alléluia, Seigneur. Accomplis tes promesses, Seigneur de ma vie. Accomplis, Seigneur, tes promesses, Seigneur de la gloire. Manifeste-toi glorieux, Seigneur de la gloire. Alléluia, Seigneur de l'église. Manifeste-toi, Seigneur. Manifeste-toi les tout-puissants, Seigneur, notre Dieu. Oh, Seigneur de gloire, notre Dieu. Manifeste-toi, Seigneur. Manifeste-toi, Seigneur. Manifeste-toi, Seigneur. Manifeste-toi, Seigneur de gloire, notre Dieu. Alléluia. Alléluia, Seigneur, notre Dieu. Béni soit ton nom. Béni soit ton nom, Seigneur de gloire. À toi la gloire. À toi la gloire, Seigneur de gloire, notre Dieu. Manifeste-toi.
Alléluia. Alléluia. Les dieux des promesses réalisables. Alléluia. Alléluia, Seigneur. Bien-aimé, invoque le Seigneur. Prie ton Dieu. C'est lui le Dieu des promesses réalisables. C'est lui qui accomplit ses promesses, c'est lui. Alléluia. Oh, c'est de gloire à notre Dieu. Alléluia. Alléluia. Oh, Ramashakaya Baba 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 Baba. Oh, Ramashakaya Baba 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 Baba. Alléluia. Qu'est-ce qui peut résister devant ces dieux-là? Qu'est-ce qui peut résister devant notre Seigneur? Ni la maladie, ni le blocage. Alléluia. Jésus. Alléluia. Il est celui qui nous délivre du filet de la soleil. Alléluia. Béni soit ton nom. Alléluia. Alléluia. Béni soit ton nom. Béni soit ton nom. Béni soit ton nom. Béni soit ton nom. Répands ton Esprit Saint, notre Dieu. Alléluia. 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 C'est lui.
Merci Seigneur. Que ta présence en moi devienne réelle. Merci Que ta Seigneur de présence gloire, en moi notre Dieu. devienne Merci palpable. Seigneur, notre Je Dieu. veux une autre dimension de toi. Que ta présence en moi devienne réelle. Ta présence en moi devienne palpable. Je veux une autre dimension de toi. Une autre dimension. Oh, que ta présence en moi devienne réelle. Que ta présence en moi devienne palpable. Je veux une autre dimension de toi. Que ta présence en moi devienne réelle. Que ta présence en moi devienne palpable. Je veux une autre dimension de toi. La dimension des touches. Alléluia. La dimension des touches. La dimension des puissances. La dimension des touches. La dimension des paroles. La dimension des puissances. La dimension des touches. La dimension des paroles. La dimension des Qu'est-ce que tu vois ma soeur? Qu'est-ce que tu vois mon frère? La parole m'est adressée. Qu'est-ce que tu vois? Je vois que c'est ma saison. Et la Bible nous dit qu'il a bien vu. Oh Ramashakaya Baba 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 Baba. Oh Ramashakaya Baba 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 Baba. Oh Ramashakaya Baba 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 Baba. Qu'est-ce que tu vois mon frère? Qu'est-ce que tu vois ma soeur? Alléluia. 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 Il enlève la honte de ta maladie. Il enlève la honte de la maladie. Mais c'est lui qui l'accomplit. Alléluia. Ce n'est pas l'homme du monde, bien-aimé. Il leur donne à l'oiseau de proie de venir en ta direction. Oh Ramashakaya Baba 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 Baba. Oh Ramashakaya Baba 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 Baba. Oh Seigneur. Oh Seigneur. Je répands ma gloire sur Israël. Il répand sa gloire ce matin sur chacun de nous. Merci, merci. Merci Jésus. Alléluia, alléluia, alléluia. Ramashakaya Baba Baba Baba. Il répand sa gloire ce matin. Alléluia. Alléluia Seigneur Jésus. Oh Jésus. Merci. Merci Jésus. Merci les rois. Merci les rois, Seigneur de la gloire. Il répand sa gloire ce matin. Je répands ma gloire sur Israël. Oh Jésus, merci.
Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci le roi de gloire. Merci le Dieu de puissance, notre Dieu. Alléluia. La gloire de Dieu est là. La gloire de Dieu est là. Merci, merci. Merci. Qui n'est pas un fils de l'homme, Alléluia. 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 C'est toi qui m'éprends dans ma vie, Seigneur. Alléluia. Alléluia. Donc tu n'as pas d'argent dans la vie. Fais de l'Éternel tes délices. Fais de l'Éternel tes délices. Il te donne maintenant ce que ton cœur désire. Merci. Merci. Merci Seigneur. Alléluia. Bien-aimé, le Seigneur est là. Le Saint-Esprit est là. C'est toi qui as le dernier mot, Seigneur. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Ne t'ai-je pas dit si tu crois? Il veille à sa parole. Il veille à son exécution. Oh Ramashakaya Baba 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 Baba. Merci Seigneur. Il enlève la honte de ta vie, la honte de la maladie qui ronge ta vie. Il est là notre Seigneur. Oh Ramashakaya Baba Baba. Il essuie les larmes de quelqu'un ce matin. Il est en train d'essuyer les larmes de quelqu'un ce matin. Alléluia. 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 Ce que tes parents n'ont pas pu faire pour toi, lui il est là pour le faire. Il est là pour le faire maintenant dans ta vie. Oh Ramashakaya Baba 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 Baba. Oh Jésus. Merci. 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 Merci notre Dieu. Alléluia. Alléluia.
Il est là, bien-aimé. Tu vas chanter un chant nouveau dans ta vie. Tu vas chanter un chant nouveau dans ta vie. Oh, Ramashakaya Baba 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 Baba. Merci, Seigneur. Alléluia. Merci. Merci. Oh, Jésus. Merci. Alléluia. Oh, Seigneur. Alléluia. 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 Merci. Merci. Oh Jésus. Bien-aimé, on écoute ce que le Seigneur est en train de parler maintenant. Il est en train de visiter son peuple.